Hello gamer, du jeu rien que du jeu cette semaine dans Gameplay, avec une preview de GT HD sur PlayStation 3, le test de GT Pro, Red Steel et Eragon sur Wii. Allez-y, c'est parti. Comme vous le savez certainement, la zone Europe attend encore la PlayStation 3, alors que le reste du monde, ou presque, en profite déjà. Dans les semaines à venir, on ne sait pas exactement quand, c'est top secret, Sony sortira Gran Turismo GT HD, HD pour haute définition, du grand ciné à la maison. En fait, Sony propose un jeu décomposé en deux parties. La version premium, avec 2 circuits, des changements météo et 30 nouvelles voitures qui offrent un avant-goût visuel de Gran Turismo 5. La seconde version, maintenant appelée Gran Turismo HD Classique, est une coquille vide ou une version à carte bleue si vous préférez. Là, c'est grâce à votre petite carte magique pleine d'euros et seulement grâce à votre carte bleue que l'on débloque les voitures et circuits en vente en ligne via le PlayStation Store. En tout, 770 caisses vendues environ 1 € chacune et approximativement 3 € par circuit. Bonjour le compte en banque. GT HD est censé faire patienter les joueurs jusqu'à la sortie de Gran Turismo 5, prévue pour 2008. Reste plus qu'à espérer que ça se passe autrement que pour la PlayStation 3. En attendant et pour pas cher, il est possible de s'offrir légalement une version démo gratuite sur le net en tapant GT HD et en cherchant un petit peu. Elles sont toujours OP. Aujourd'hui dans Gameplay, nous allons faire le test d'un jeu un peu spécial, GT Pro, le premier jeu de voiture sur la Wii. Autant vous le dire tout de suite, les critiques des confrères ne sont pas flatteuses, voire même pas bonnes du tout, et pour cause. Les images sont tout bonnement d'un autre âge. Et non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les images du jeu. Ouais, ça fait un peu Playmobil. Bon, qu'y a-t-il de spécial alors dans ce jeu ? Tout simplement, cet accessoire, c'est un volant en plastique vendu avec le jeu. Il faudra insérer votre Wiimote à l'intérieur et vous pourrez ainsi conduire vos voitures. Premier point négatif, la position de conduite. On est un peu perdu dans l'espace, ce qui ne vous permet pas d'avoir une bonne position de conduite, à moins que vous vouliez faire de la muscu. GT Pro vous propose soit le menu classique avec une course immédiate ou un championnat entier. Le mode débutant est franchement barbant car c'est trop facile de gagner, n'est-ce pas Anthony ? Et comme diraient les garçons, c'est même accessible aux filles. Voilà, les gars, vos petites remarques machistes en passant, ça va. Parce que je vous signale que c'est quand même elle qui a gagné la course. Arrivée première. Revenons à nos petites boîtes ambulantes. Dans les autres modes, ce n'est pas brillant non plus. Même si on peut jouer en multi, l'écran est splitté. Comprenez par là qu'il est partagé et franchement, c'est pas pratique. Pour conclure ce petit test, le volant offre un gameplay plus qu'original qui a le mérite de fonctionner correctement, mais ça ne suffit pas pour faire de GT Pro série un bon jeu. La note de gameplay, juste un petit 11 sur 20. On est gentil parce qu'on aime bien notre petite Wii à nous. L'équipe de Gameplay s'est attaquée au test d'un jeu sorti en même temps qu'un film. Après la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux et les jeux qui ont suivi, voici Eragon, qui va s'essayer en galant chevalier. Dans le jeu, vous incarnerez donc un ado qui a la chance d'avoir un animal de compagnie un peu hors du commun. C'est une dragonnette. Vous dirigerez votre perso soit au clavier ou soit à la manette. Le gameplay est somme toute pas très évolué et les gamers débutants seront à l'aise. Les autres s'ennuieront très vite. Ici, vous n'aurez pas la possibilité de personnaliser votre perso comme dans Oblivion. Et si vous aviez voulu jouer à un jeu où il faut faire marcher vos neurones, vous passerez votre chemin. Le jeu est une succession de combats et n'espérez pas sauvegarder votre progression. Vous ne pourrez le faire qu'à la fin du niveau dans lequel vous avez évolué. Les images sont belles, sans pour autant être top. Bref, un petit test pour un petit jeu. La note de gameplay, un petit 12 sur 20. De quoi j'ai l'air? Ça va? Oh, désolée, je sais que je te l'ai déjà demandé. Je suis un peu nerveuse. J'ai l'impression de rêver. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu me disais que je n'étais qu'une enfant gâtée et que tu avais été engagée pour me protéger, pas pour me servir. Pour finir cette semaine démo, l'équipe de Gameplay s'est intéressée au premier FPS sorti sur la nouvelle console de Nintendo. Hey man,
Quand on m'avait dit que je trouverais de l'action ici, je pensais qu'il parlait juste des filles. Manier le sabre ou tirer avec toutes sortes d'armes, et cela avec la Wiimote, voilà un programme qui était intéressant et très attendu. Et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, séduit ou déçu? Eh bien, c'est assez mitigé. Dans ce premier FPS, vous allez incarner Scott, un ancien garde du corps et fiancé à la fille d'un chef Yakuza. Bon, vous connaissez déjà, je vous passe les détails. Je respecte cet homme. Et j'aime sa fille comme si c'était la mienne. Cette fois, je ne sais pas qui a cherché à le tuer. Mais s'ils osent directement s'attaquer au chef du clan et kidnapper sa fille, alors c'est la guerre. Vous ne comprenez pas. Nous devons attendre mon fiancé. Le voilà. Vite, chérie. Vous devrez sauver votre fiancé et donc tirer sur tout ce qui bouge, ou presque. Les niveaux sont entrecoupés de cinématiques à la Max Payne, c'est-à-dire avec des images style BD qui sont à moitié fixes. Vous alternerez les tirs et les combats au sabre. Pour ces derniers, un petit cours vous est nécessaire, mais dans l'ensemble, c'est facile. Par contre, ils deviennent très vite répétitifs. Au fur et à mesure des niveaux, on s'aperçoit que le maniement de la Wiimote et du Nunchuk, qui au premier abord est très sympa et original, se révèle un brin moins précis. Le graphisme, quant à lui, est plutôt joli, sans pour autant casser des briques. C'est un homme mort! Au niveau du son, le fait d'avoir un petit haut-parleur dans la Wiimote vous immerge bien dans le jeu. Pour une première, l'équipe a été dans un premier temps agréablement surpris, mais au fur et à mesure de l'aventure, ils se sont un petit peu ennuyés. Mais bon, c'est le premier du genre, encore un petit effort, messieurs les développeurs, pour nous sortir un super jeu sur la Wii. Attendez, s'il vous plaît. La note de gameplay, 13 sur 20. Gameplay, c'est fini, à la semaine prochaine. Ciao. La région Martinique.